Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme dans la précédente vidéo, on se retrouve par terre parce que j'ai pas encore rangé tout mon bazar. Voilà. Je vous prends aujourd'hui, on est mercredi, j'aimerais vous faire un petit vlog parce que je suis en congé. Là j'ai pris la semaine de lundi à vendredi, week-end compris quand même. Donc j'aimerais vous faire un petit vlog, je voudrais lire, je voudrais un petit peu coudre aussi. Je vous ai pas pris hier et c'est trop dommage, mais je vous mettrai un ou deux plans, je pense que je vais essayer de prendre quand il fera beau. Parce que hier c'était la seule journée de la semaine où il pleuvait pas et du coup j'ai fait pas mal de jardinage. J'ai monté ma petite serre et j'ai fait des semis, donc je vous montrerai un petit peu ça s'il y a une éclaircie à un moment. Parce que là... Pendant que je suis dehors, je vais vous montrer. Du coup hier j'ai planté mon ail, j'ai mis 6 petites gousses. Là c'est des fleurs mellifères pour attirer les abeilles. Ça aussi c'est une sorte de fleurs mellifères. Là c'est des fleurs violettes, mon papy me les a données mais je sais plus ce que c'est. Et ensuite j'ai monté ma serre. Vous savez, vous la voyez tous les ans cette petite serre. Il a plu hein, ouf. Là j'ai semé des radis de 18 jours, on va voir s'ils poussent sous serre. Là j'ai fait quelques noyaux de pêche et pêche plate qui me restaient, voir si ça marche. S'il n'y a rien qui sort, bah, je les jetterai. J'ai mis toutes celles qui me restaient. Là j'ai fait 2 pots où j'ai mis 2, donc 3, 4 grains de maïs à popcorn. Tous les ans, j'en fais tous les ans, ça marche. Et ici on a plein de petits pois, des betteraves, 4 variétés de tomates cerises différentes, des poivrons. Et tout au fond, j'ai fait du basilic. Voilà, donc c'est tout semé hier, donc pour le moment, il n'y a rien. Je vous en parlerai si jamais ça vous intéresse et si jamais quelque chose sort. Voilà. Ah si, c'est le train qu'on entend derrière qui passe. J'ai aussi mis 3 patates qui étaient germées, donc à voir. Je sais pas s'il faut pas les mettre plus en terre et pas trop sortir le germe. J'ai mis à peu près la même chose, donc la moitié de ce qui sort, il y a la même chose dedans. À voir, j'ai pas mis plus que 3 parce que mon pot il est pas énorme non plus, donc si ça donne bien des patates, et ben il faut de la place. Voilà. Et là on a fait le tour. Bon, aïe, j'avais plus de batterie, j'ai dû mettre le coco à charger, et je sais plus où je m'en étais arrêtée. Je pense que je vous disais que j'avais été faire un tour au Bibliovore hier, et que du coup j'avais craqué sur quelques livres, donc je vais vous les montrer maintenant. Mais je sais plus où j'en étais, j'espère que le montage ça fera pas un faux raccord trop dégueu. J'ai donc pris 4 livres, parce que évidemment le principe du Bibliovore c'est un livre 3 €, 4 livres 10 €. Et comme je ne sais pas acheter qu'un livre et me contenter d'un seul livre à 3 €, et que je veux absolument profiter de cette offre, et ben je suis jamais repartie sans 4 livres minimum, voilà. Parce que là, premier livre que j'ai pris au Bibliovore, c'est Nora Roberts, Les Lumières du Nord, donc c'est chez J'ai lu. Et je l'ai pris, je vois pas mon retour caméra, si c'est bon, ok. Je l'ai pris parce que il y a un jaspage. C'est le premier livre de ma vie que j'ai qui a un jaspage, voilà. Je savais même pas, enfin j'en avais pas vu d'autres, je pose à droite là parce que j'arrive pas. J'en avais pas vu d'autres en poche, je savais pas que c'était possible d'avoir des jaspages en poche. Donc, enfin après pourquoi ce serait pas possible, je suis bête mais... Bref, j'avais jamais vu, dedans il est super chouette. C'est... de la romance, hein, de ce que j'en comprends. Je l'ai vraiment pris juste par la couverture et le jaspage. Il y en a qui vont me cracher dessus parce que « Oh non, on n'achète pas un livre qu'en voyant la couverture, gna gna !» Bah si, on peut. On fait ce qu'on veut. Et si moi ça me branche, et bah ça me branche. Donc je l'ai pris pour ça. Le résumé c'est il vit la parka rouge avancer sur le lac gelé, il ne la héla pas. Il ne l'aurait pas pu tant il était captivé par le spectacle de la femme en rouge se détachant sur la blancheur immaculée devant le décor de la montagne dans la splendeur du matin. Cette phrase fait 18 km. Voilà, c'est, je le pense et j'imagine, une romance. C'est drôle, la manière dont c'est mis dedans. Genre, il n'y a pas beaucoup de marge. Par contre, ça va, il est agréable, il est agréable. Voilà, donc, il y a eu lui. Ensuite, j'en avais vu un dans la vitrine, c'est La vie est plus que du miel de John Pentborty, illustré par Laurie Barrows. Tac. Et les éditions, c'est Le Dauphin Blanc. Je connais pas, c'est imprimé au Québec, d'accord, c'est canadien. Et en fait, je l'ai pris, pour ceux qui savent pas, je suis aussi apicultrice avec mes parents. Et je l'ai pris parce que, bah en fait, il y a des abeilles partout. Il y a plein d'illustrations d'abeilles. Et si j'ai bien compris, et j'ai feuilleté, j'ai lu quelques pages, c'est en fait, il compare la vie humaine, enfin notre vie,
à la vie des abeilles. Et moi je trouvais ça super chouette. Voilà, c'est tout. Et vraiment ce qui m'a convaincue c'est qu'il y a des abeilles partout et que j'adore les abeilles, voilà. Un autre qui était dans la devanture et j'ai dit au monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me le prendre, j'ai peur de mettre le bazar. Il m'a dit, vas-y, va mettre le bazar, on s'en fout, c'est fait pour. Donc il me l'a donné quand même, il m'a dit prochain coup tu lèves, tu vires, tu prends et puis voilà. Donc il est trop cool. C'est donc Sortir des bois, un manifeste d'une sorcière d'aujourd'hui de Odile Chabriac, édition Tana Édition. Il est trop beau. Ce que je trouve ouf par contre, et je l'avais jamais vu écrit comme ça, c'est que le livre est imprimé en France, encre végétale et sans plastique dans la couverture. Donc ça pour Mère Nature, c'est ultra génial. J'ai toujours eu envie de lire les livres, vous savez pendant un temps il y en a un qui a pas mal fait parler de lui, c'est Âme de sorcière je crois, en poche, et c'est des livres qui m'ont toujours intriguée. J'en ai jamais lu, les trucs sur les sorcières là ça m'intrigue bien. Là ça parle oui de l'âme, je pense que c'est un peu, tu vois, naturopathe, psychanalyse, donc on est un peu sur tout ça, sur la magie entre guillemets des femmes, donc les femmes considérées comme des sorcières. Spiritualité, nature, la magie du sexe, du chaos, la magie verte, reconnexion à notre corps, enfin voilà, un peu tout ça. Et ça me branche drôlement parce que je sais pas, je connais pas, ça m'intrigue et vous savez que j'adore découvrir de nouvelles choses, donc ça me tente bien. J'aimerais faire, et là je parle à voix, oui je parle à voix haute, c'est bien, je pense à voix haute, je voulais dire, j'aimerais faire, je pense, un reading vlog que sur ce livre, pour pouvoir le décomposer avec vous, un petit peu voir de ce qu'il dit, ce qu'il en parle, etc. Parce que quand je vois la table des matières, il y a plusieurs chapitres, le premier, enfin, l'art du paradoxe, éloge de la colère, le courage, moi, les autres, le monde, les magies, cultiver une spiritualité, enfin, il y a des trucs qui m'ont l'air vachement intéressants, sur lesquels on pourrait discuter, enfin, en tout cas, je pourrais en parler, et vous discuterez avec moi en commentaire par la suite, mais je me dis que ça peut être une belle sorcière. Ah, une belle sorcière. Non. Je me dis que ça peut être une belle idée. Et c'est l'autrice de Âme de sorcière. Celui que je vous ai parlé là, qui me donnait envie au début, c'est la même autrice. D'accord, voilà. Voilà, comme quoi je lis pas trop quand je suis en magasin et que j'ai envie d'un livre. Ouh, le fauteuil recule. Et le dernier, qui a été un enfer à trouver parce que je voulais absolument 4 livres, comme je vous l'ai expliqué, et je trouvais pas de 4e livre qui me branchait. J'ai pris lui par dépit, parce que ça me branchait bien, mais je suis moyen. C'est Des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet, édition Scrinéo. Par contre, je trouvais la couverture super chouette. Elle est ultra mignonne. Je sais pas si c'est du jeunesse ou si c'est de l'ado. Je sais pas trop. Ça me tentait parce que ça avait l'air d'être une genre de petite enquête. Il y a écrit que c'est 3 époques, 3 femmes, 3 destins, une volonté être libre. Et c'est donc, si j'ai bien compris le résumé, l'histoire d'une jeune fille, sa sœur s'est suicidée. Elle va, pour ranger les affaires de sa sœur, etc., une fois le deuil passé, découvrir un bijou, je crois, un médaillon, et le journal intime de sa sœur. Et à la lecture du journal, en fait, elle se questionne si le médaillon a pas un lien quand même avec le suicide de sa sœur. Donc la jeune femme, en fait, elle va partir sur les traces de la vérité, quoi. Elle va chercher qu'est-ce que ce médaillon, en quoi il a pu jouer sur ça. Et 3 époques, 3 femmes, 3 destins, je me dis qu'il y a peut-être les arrière-petites-filles, les petites-filles des femmes qu'on va suivre. Donc à voir, c'est écrit assez gros. C'est pour ça que je me dis c'est peut-être un jeunesse ado. Il y a les pages du journal de sa sœur, qui s'appelle Sabine, voilà. Et voilà. Donc ça m'intrigue, je l'ai pris... Je me suis dit pourquoi pas. À voir. Il fait 350 pages. On verra, on verra. Mais il sera pas dans mes lectures prochaines parce que lui, je sais pas trop. Voilà. Bon, je vous ai montré ça. J'hésite entre continuer ma lecture actuelle un petit peu ou attaquer de la couture parce que j'ai envie de coudre aujourd'hui. Il y a quelque chose que je dois coudre. À voir, suite dans le prochain clip. Bon, mon choix s'est porté sur de la lecture. Je vais continuer mon livre Il est temps d'agir de Carola Raquette. J'en suis à peu près à la moitié. Je vous en parlerai dans quelques clips quand je l'aurai terminé. Voilà.
je vous prends parce qu'il est genre 15 h, quelque chose comme ça. Je viens de faire une vente d'un livre sur Vinted, donc j'irai bien le mettre tout de suite directement à un point relais. Et j'ai aussi un chèque à mettre à la banque. Un chèque à mettre à la banque. Ils ont prévu de la pluie pour toute la journée. Il fait très gris, très sombre. Mais j'ai envie d'y aller en vélo parce que ça me sidère de me dire que je vais sortir la bagnole pour faire 2 km en fait, pour poser un colis et aller poser un chèque. Sachant que vraiment, typiquement, il faut, j'ai 1 km à peine aller, 1 km retour, ouais, je dirais 2 bornes. Donc en vélo, surtout que j'ai un vélo électrique, ça se fait. Et j'ai pas envie de me mouiller la tête quand même, mais j'ai pas envie de prendre la voiture parce que je risque de me mouiller la tête, je vais prendre la voiture. Donc on va tous croiser les doigts très fort, je vais mettre mon kawaii et je vais y aller en vélo. Peut-être j'aurai pas la même tête au retour, je ne sais pas. Mais je vais y aller en vélo parce que non. Allez, courage. Bon, je reviens de ma petite livraison en vélo. J'ai été très rapide parce que je sais pas si vous voyez. Oh, ça va. Parce que en vrai, ça fait noir, genre noir foncé. Je vous ai pas pris de clip pendant le... Hop, ouverture du garage. Pendant ma petite randonnée en vélo. Parce que genre vraiment, j'ai juste déposé le colis. Et genre je l'ai tendu à la fleuriste. Je lui ai dit bonne journée, vous avez pas besoin de signature, au revoir. Et j'ai voulu aller à la banque. Et évidemment, sinon c'est pas drôle, je fais 30 choses à la fois. Et je disais oui, j'ai été à la banque. Et évidemment, sinon... c'est pas rigolo, c'est que ouvert le matin. L'après-midi, c'est sur rendez-vous et j'avais genre juste un chèque à déposer. Vous savez, j'avais juste à le mettre dans une fente pour mettre les chèques. Et c'est même pas ouvert. Je pensais que la petite zone où on peut au moins déposer les trucs sans voir de gens serait ouverte. Mais pas du tout. Voilà, donc en fait, le chèque, je l'ai encore. Je peux pas le déposer et ça, c'est chiant. Mais au moins, le colis Vinted, c'est fait. Et tant pis, le chèque sera plus tard. Ah, voilà. J'ai été vite, c'est pour ça que je... Coucou, on se retrouve, il est 16h30, on est sur une journée productive comme j'en ai très rarement. Je sais plus si je vous ai emmené tout le temps depuis ce matin, mais genre j'ai eu le temps de lire un peu, j'ai eu le temps de filmer quelques clips pour le vlog, d'exporter la vidéo qui sort samedi. J'ai fait un peu de couture ce matin, je vais vous montrer, là je vais en refaire. J'ai eu le temps d'aller en ville déposer un colis, de faire un colis Vinted, de faire un gâteau à la poêle, parce que ma grand-mère m'a appris à faire un gâteau à la poêle quand j'y étais le week-end dernier, et je voulais absolument essayer, et ça fonctionne, donc je suis trop contente. Enfin bref, j'ai eu le temps de faire plein de trucs. Si, je vais vous montrer. Donc ce matin, je vous ai pas pris, mais j'ai cousu, bon, il y en a 4, je vous en montre 2. J'ai cousu des pochons de lavande, parce que c'est des choses qui sont pas mal demandées quand je fais des marchés ou autres sur mon shop. Et je suis trop contente parce que comme j'ai mes étiquettes maintenant, c'est les premiers pochons de lavande que je fais. Ah mince, on va pas bien voir. Hop. Avec mes petites étiquettes de marque. Je suis trop contente et ils sentent trop bon. C'est la lavande qui vient du jardin chez moi, chez mes parents et chez papy et mamie. Donc en pleine cambrousse, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien. Donc de la bonne lavande bio. Donc j'ai fait ça ce matin. Et là, ce que je voulais faire, parce que j'ai tilté que... le 8 mars, et demain on est déjà le 1er, c'est la journée de la femme. Et j'ai ce tissu que j'ai toujours pas commencé. C'est des nichons. C'est plein de nichons. Et je me dis, waouh, pour la journée de la femme, je vais faire des trucs avec des nichons. Donc, je crois que je vais faire des marque-pages. Voilà, je vais faire des marque-pages comme ça, pour la journée de la femme. Je les mettrai à vendre sur mon Vinted. Je pense que je vais les mettre à 3 € et que je reverserai l'argent à la Ligue contre le cancer, notamment pour lutter contre le cancer du sein, pour faire avancer les recherches. Je me dis que ça peut être une bonne idée. Après, on n'est pas octobre rose, donc ou à voir si je trouve une autre asso pour aider les femmes, donc que ce soit l'égalité, que ce soit... faut que je regarde un petit peu ce qu'il y a dans le coin. Mais ce qui est sûr, c'est que ces marque-pages,
Une partie des revenus que je vais en tirer si jamais j'arrive à en vendre, je sais pas si j'en vendrai. Si jamais vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur mon Vinted, je vais en mettre quelques-uns et à les acheter si vous voulez participer à ça, parce que ce qui est certain c'est que je reverserai une somme, si ce n'est l'entièreté je pense, à une association de lutte pour les femmes, que ce soit cancer du sein, Ligue contre le cancer ou autre pour les femmes, je vais voir. Mais dans tous les cas je le partagerai, vous serez au courant, c'est pas le problème. Mais je vais faire ça parce que ça fait un moment que j'ai ce tissu et je veux le faire. Et puis ça va être chouette, des petits marque-pages nichons. Hein? Bon, je vais commencer déjà, j'ai mon patron en boîte de trésor Kellogg's. Un bout de tissu, pépite de chocolat. Il faut que je découpe la bonne taille parce que sinon ils sont trop fluffy. Et moi je mets un petit bout de carton comme ça dedans, en fait c'est plus rigide et c'est plus sympa, ça tient mieux dans le livre. Voilà. Bon, on arrête de blablater, on bosse ma cocotte. Ah si, avant de commencer, je m'étais mise, et je vous l'avais pas montré, je me mets des vidéos de Rêve ta vie en lecteur en ce moment. Enfin pas en ce moment, tout le temps. J'adore, je l'aime trop, j'adore ses vidéos. Et puis j'ai appris que de base elle était originaire de la ville où j'habite actuellement, donc je trouve ça rigolo. Et j'aime trop ce qu'elle fait. Donc là je vais me regarder, elle l'a sorti il y a 3 semaines, mais c'est que j'ai pas eu le temps de m'y attaquer. Son énorme book haul des 3 derniers mois avec plus de 40 livres. Donc là c'est le bon moment pour me le mettre en fond et pouvoir l'observer tranquillement. Bon, on n'y voit rien. Oh. Ok, je vous reprends le lendemain. Oui, j'ai le même pull, mais en même temps il est tout doux, tout chaud et il fait 13 degrés dans la maison. Voilà, je viens d'allumer la cheminée, donc bon, on s'en fout, hein. C'est pas grave. Je vous prends parce que je me rends compte que j'ai filmé pas mal de petits clips, notamment tout ce que j'avais pu faire hier, mais que je vous ai pas tant causé que ça. Et qu'est-ce que j'aime vous causer? Et surtout, vous êtes sur une chaîne de livres, donc peut-être vous voulez que j'en parle. Bon, je vous ai dit que j'étais actuellement en train de lire Il est temps d'agir de Carola Rackett, édition L'Iconoclaste. Attendez, j'enlève, hop, tac, hop là. Je vous en ai rien dit, je crois. Je suis presque à la fin. J'ai bien lu les 3/4, je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Hein. En tout cas, j'aimerais beaucoup le terminer aujourd'hui. On est le 1er mars d'ailleurs, voilà. Je sais pas quand sortira ce vlog, peut-être qu'il va sortir mi-mars, fin mars, j'en ai aucune idée. Parce que c'est un vlog qui est quand même intemporel. Je veux dire, vous me suivez dans une journée, donc c'est pas très grave s'il sort pas le jour même. Bon, on en revient au livre, hein, on arrête de s'égarer. Ici, c'est Il est temps d'agir de Carola Rackett, édition L'Iconoclaste. Et en fait, c'est pas une biographie, mais... je saurais pas trop dire. En gros, l'autrice, elle parle de ce qu'elle a vécu. L'autrice, c'est une... capitaine de bateau, c'est un capitaine de bateau parce qu'elle le cite dedans et elle dit que c'est un parce que c'est le métier de capitaine de bateau. Elle a toujours été pour la protection de la nature, pour aider les gens, etc. Et on la suit dans quelque chose qui a fait le buzz, en tout cas à la télé, moi je m'en rappelle plus trop, mais c'était en 2019. C'était un sauvetage donc avec le Sea-Watch 3, qui est le numéro du, enfin qui est le nom du bateau qu'elle conduisait, qu'elle naviguait. Qui a sauvé du coup des migrants, des personnes qui étaient en train de migrer de la Libye vers l'Italie, et du coup en fait leur bateau commençait à, enfin leur petite embarcation quoi, en plastique commençait à plus pouvoir tenir le choc, et je crois qu'il y avait 72 personnes, quelque chose comme ça, sur cette petite bouée,
Et donc elle y est allée avec une équipe et des bénévoles récupérer ces gens-là parce que la vie des gens en dépendait. Et s'ils n'étaient pas allés les chercher avec le gros bateau, en fait, les gens seraient morts actuellement. Et en fait, ça a fait tout un blabla, tout un buzz parce que les pays européens en fait ont pris plus de 2 semaines à se décider de quoi en faire. Le bateau s'est arrêté à quelques, je sais pas, peut-être kilomètres ou mètres, j'en sais rien, d'un port. Et les autorités refusaient qu'ils viennent s'amarrer au port en fait, qu'ils viennent déposer les réfugiés, qu'ils viennent... En fait, tous les États étaient en train de négocier pendant 2 semaines alors qu'il y a des gens qui étaient en train de crever la dalle sur le pont, qui étaient malades, qui avaient subi toutes les violences du monde. Donc ça, elle le raconte. Elle raconte aussi que du coup, avec cette histoire, ils ont accosté... elle a pris la décision d'accoster au bout de 2 semaines en mer parce que c'est bon, il y en a un moment, 2 semaines à regarder la rive, ça va. Elle a décidé d'accoster, mais comme ils n'avaient pas le droit, elle est allée directement en prison. Enfin en tout cas au poste de police. Donc là on suit ça, en fait on suit cette petite histoire, je vous spoil pas grand chose, hein, c'est quelque chose qui est déjà connu et qu'elle retrace dès le départ. Donc on suit ça, mais surtout on suit tous les parallèles qu'elle fait par rapport à l'écologie, par rapport à la nature et par rapport à nos sociétés qui font que nous par exemple en France, en Amérique ou autre, on est des pays quand même qui sont vachement riches et on a un cadre de vie qui est absolument idyllique par rapport à d'autres pays. Et à cause de notre mode de consommation, à cause de tout ça, quoi, de nous, finalement, de comment on vit, de ce qu'on fait, etc. et ce qu'on ne fait pas, on met en danger une partie de l'humanité. C'est-à-dire que ces gens-là, pour certains, sont des réfugiés climatiques, ils sont obligés de fuir leur pays parce que... Il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. Parce que y a plus de quoi se nourrir, il y a plus de quoi vivre, il y a plus d'eau, il y a plus rien en fait chez eux et du coup... ils n'ont pas d'autre choix que quitter leur pays. Et nous, on est là à gnagnasser et à leur permettre d'attendre 2 semaines sur un bateau parce qu'on veut pas qu'ils accostent chez nous. Voilà. Donc, j'aime beaucoup parce qu'elle en parle à la première personne. On a l'impression de vivre l'aventure avec elle. Et il y a beaucoup de comparatifs avec, je vous dis, l'écologie, la façon dont on consomme. En fait, le lien entre l'écologie et l'immigration. C'est très court, mon raccourci, c'est très mal dit, donc prenez-le avec des grosses pincettes. Mais en gros, les 2 sujets de ce livre, c'est immigration et écologie. Et la bêtise qu'on fait et qu'on est, nous, finalement. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que j'en dis, mais franchement, je pense que c'est un coup de cœur qui est en train d'arriver. Je le dévore, c'est écrit de manière excellente. Ça se lit tout seul, c'est pas compliqué, c'est accessible à tous, c'est compréhensible. Je recommande vachement ce livre. Et en plus, on est au mois de mars. Qui dit mois de mars dit 8 mars. Qui dit 8 mars dit journée de la femme. Qui dit journée de la femme dit... Ce mois de mars, j'ai envie de lire que des livres écrits par des femmes. Donc je commence bien en terminant ce livre de Carola Rackete. Bon, allez, je repars à ma lecture. Bon, allez, je vous prends une toute dernière fois au sol parce que j'ai la flemme d'attraper mon trépied. Je vais clôturer cette vidéo, mais pour la clôturer en beauté, on va voir un petit peu ce que j'ai reçu. J'ai reçu 2 livres, donc 2 poches, je pense, parce qu'en vrai ils seront petits. Oh. J'ai entrouvert, parce que voilà, je suis trop curieuse. Le premier, c'est... Alors lui, il me donne envie genre de ouf, en plus c'est tout petit. C'est La Terre des Femmes de Maria Sanchez, donc c'est traduit de l'espagnol et c'est édition Rivage, collection Rivage Poche. Regardez comme elle est mignonne la petite biquette. J'adore. Ça sort le 13 mars. Ici, on est sur l'histoire des femmes à la campagne. Ici on est vraiment sur l'histoire d'une femme qui est vétérinaire du coup de campagne, qui habite dans l'Espagne, oui, j'ai bugué. Et en fait ça nous parle un petit peu l'histoire des femmes, de la famille, les femmes qui ont dû renoncer à l'éducation et à l'indépendance en fait pour travailler la terre, pour pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir prendre soin de leur famille, etc. Et c'est un petit peu une confession et c'est un essai politique, dirais-je, sur le féministe, peut-être un petit peu sur le féminisme et sur... les femmes dans le milieu rural et je sais pas si vous le savez mais bon vous le savez certainement, moi je viens de la campagne donc en fait
j'ai un peu feuilleté, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Après ça va être spécifique Espagne, mais il y a des choses qui vont revenir. Vous voyez les débuts de chapitre, par exemple chapitre 5 pour un monde rural vivant. À chaque début de chapitre, il y a quelques photos. Tout, si je prends le chapitre 6, 3 femmes, hop. Il a l'air pas mal, c'est écrit relativement petit mais quand même ça va. Il est au prix de 8,70 donc c'est pas excessif non plus. Et il fait 170 pages, voilà. Celui-ci me donne bien envie, je pense que je vais pas trop tarder à le lire. Actuellement je suis sur une... Je pense que je le lis juste après ma lecture actuelle. Ou peut-être en parallèle, parce que vous savez que j'aime bien lire deux types de choses, des choses qui apprennent un petit peu des... choses, beaucoup de fois le mot chose, et des livres qui sont un peu plus dans un autre monde qui peuvent me permettre un peu de m'évader. Et le second livre, avant de vous abandonner pour la fin de cette vidéo... Oui, punaise, c'est vrai, lui j'avais juste entrouvert, pas d'Autriche. C'est Avoir et se faire avoir de Eula Biss, j'espère qu'on dit comme ça. Ça c'est traduit de l'anglais des États-Unis, édition Rivage, collection Rivage Poche, comme celui-ci. Vous voyez, c'est joli. Moi je suis fan des livres de poche, je pense que vous le savez depuis le temps. Lui est vachement plus gros, il est au prix de 9,50. On est sur du à peu près 300 pages et 50 pages de bibliographie, enfin de... Si, bibliographie, j'ai cru que je disais une bêtise. Il sort aussi le 13 mars. Ici on est sur un essai qui est un petit peu plus sociologique je pense. Ah ouais, c'est un petit peu pour parler de la société de consommation et du fait qu'on accorde beaucoup d'importance en fait aux propriétés. Donc là c'est une personne qui vient d'acheter sa maison, donc c'est l'autrice ou l'auteur, je sais pas si c'est une femme ou un homme, Eula Biss, je vous avoue, qui vient d'acheter sa maison. Elle parle un petit peu de la précarité des écrivains, du système des valeurs auquel elle veut s'offrir une place. En gros, c'est un journal de bord, des conversations entre amis, des associations d'idées, du bricolage poétique. C'est un peu spécial, décortiqué de toutes les manières dont nous internalisons les exigences du capitalisme. Donc le fait qu'on pense que l'argent fait tout et qu'accumuler des choses et de montrer qu'on a plein de choses, en fait, c'est ça qui fait qu'on est ultra famous. Voilà, je pense, si j'en comprends bien quelque chose, que c'est ça qui est décortiqué, mais sous peut-être pas plusieurs textes, mais plusieurs... si, plein de petites bribes, je sais pas trop. À voir. Je suis un petit peu curieuse, sceptique, je me questionne, voilà. Donc c'était les deux petites réceptions du jour et du début du mois de mars. Bon, du coup, je vais clôturer ce vlog. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo que j'ai essayé de faire sur quelques jours pour vous montrer un petit peu tout. Livre compris, mais non-livre compris aussi. J'espère que ces vidéos vous plaisent, que c'est un format qui vous intéresse. N'hésitez pas moi à me le dire en commentaire si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît ou si c'est quelque chose que vous n'aimeriez pas forcément voir sur ma chaîne. Moi je suis preneuse de toutes les idées et de tous vos commentaires. Sachez que je réponds à tout et que je vois toutes vos petites réponses. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime pour soutenir mon travail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!